Sicarius, que fais-tu? Comme j'avais l'œil fixé sur Aura, entendant Aranao qui dit ça directement, je regarde dans sa direction et puis je vois très bien qu'il n'a plus l'air menaçant, donc je vais pas engager d'hostilité contre lui. Par contre, je vais m'approcher de Aura, le sabre au clair, et je vais la tenir en joue avec mon sabre. Ok. Je vais la tenir en joue avec mon sabre et puis je vais la bousculer un peu avec le pied, tu sais, pour voir si elle se réveille. Ok. Rajin? Je range ma carabine. Ok. Vous voyez que 2-1B, un petit peu paniqué par ce qu'il a vu, vous regarde les uns les autres et s'approche en premier de sa maîtresse. Se penche sur elle et commence à lui administrer des soins. Et au bout de quelques dizaines de secondes, Aura revient à elle. Pardon, excusez-moi. Alors, oui, tu reviens totalement à toi. Eh bien. Est-ce que je vois ça directement dans son regard et son comportement? Bah, disons que... Aura, que fais-tu? De toute façon, non, déjà, c'est moi qui vais parler dès que je la vois ouvrir les yeux. J'ai l'arme, pas loin de sa gorge, à moindre faux pas, je lui tranche son énorme coup, surtout que là, j'ai pas de malus, vu qu'il est assez grand. Et je vais la regarder, puis je vais lui dire, êtes-vous à nouveau parmi nous, ou allez-vous m'obliger à vous trancher la gorge? Question, nous on se rendait compte qu'on était possédé par la haine ou on se rendait compte, enfin on se souvient de tout ça quoi. Oui, tout à fait. Non, ça va. Je n'ai pas trop envie de réitérer ça. Je range la lame de mon sabre, je lui tends une main et je la regarde, tu sais, que d'un seul côté, un peu comme ça. En ayant un œil sur elle et pratiquement un autre œil sur le trône pour voir si je vois quelque chose qui bouge. Et je lui tends la main pour l'aider à se relever. Bien, saisis-tu la main de Sicarius? Non. Non. Carrément. Et tu viens d'essayer de m'étrangler. Tu viens d'essayer de me tuer. Et je n'étais pas maîtresse de moi, toi si. Jamais maître de moi. Moi je regarde Rajin d'un œil et puis je regarde les deux un peu en mode putain qu'est-ce qui se passe quoi. J'ai l'impression que vous avez été très sensible à cette obscurité qui vous envahit. Ah, pour m'avoir envahi, elle m'a envahi. C'était pareil pour vous, Aura? Il semblerait, oui. Là, je vais pas trop discuter. Je vais me diriger vers le trône. Et je vais bien observer le squelette et je vais tenter de le pulvériser avec une vague de force. Bien. Tu te concentres, tu émets une vague de force et tu vois le corps qui bouge comme s'il était écrasé contre le dossier de son trône, mais rien de plus ne se passe. Il vole pas en éclats le corps? Non. Alors j'allume mon sabre laser et je tente de le décapiter. Ok. Tu commences à trancher, au moment où tu commences à trancher la tête, une gigantesque explosion de force se fait. Tu te fais propulser en arrière de 3 à 6 mètres. Donc lance-moi un D3 s'il te plaît. Donc 1. Tu te fais propulser de 4 mètres en arrière. Donc tu vas me faire un jet d'encaissement à plus 2. Donc 2d10. 2d10 plus 2, ouais, exactement. Bon, hop. 7. Tu encaisses une blessure grave. Ah putain.
perds 2d6 points d'endurance et 2 points de vie. Ah bah l'endurance, je suis dans les pommes. Hein. Alors tu peux de nouveau essayer de rester conscient. Attends, alors deux blessures graves et 2d6 points de... Non, une blessure grave. Ah ok, il me semblait que t'avais dit 2, ok, bon. Une Mais blessure c'est 2 points de vie. Ouais, vie, je suis à 12 donc je passe à 10. Voilà. Ouais. Et puis 2d6 de perte d'endurance. Donc que tu vas mettre dans fatigue à moins que tu réussisses ton jet d'encaissement. Ok. Alors d'abord tu me lances 2d6. Ouais. Pour la perte d'endurance. Donc il y aurait 4 points d'endurance perdus. Donc je dois faire 75 en tout cas. Oh juste. Bien, alors tu restes conscient. Tu ne perds pas de points tu ne perds pas plus d'endurance, hein, si on veut, tu restes à 24. Ouais. Mais en revanche, tu as quand même perdu 2 points de vie. Tu t'es fait mal en retombant. Le corps est décapité. Ah voilà, c'est ce que je voulais savoir. Et est-ce que... Alors déjà... Aïe. Oh, mes fesses, nom d'une pipe. On peut pas essayer de le réceptionner, nous. Hein. Écoute, ça s'est fait tellement rapidement, il a été propulsé, quoi. Je pense que j'ai tranché, ça a fait BAM. J'ai volé direct, je pense. Bah je regarde ça puis je souris, quoi. Est-ce que ma perception de la force qui émanait du corps a changé après l'explosion qui s'en est dégagée? Oui. Pour toutes les personnes sensibles à la force, vous avez senti un pic de haine, de peur et de ah merde, qu'est-ce que je voulais dire? Et de mort, en fait, au sein de la force. Et ce pic s'est dissipé petit à petit, comme si l'aura maléfique de ce corps se dissipait dans l'air et dans le bâtiment. Que faites-vous? Eh bien, Eh ben bravo. Fallait bien que je tente quelque chose. Au moins, on est sûr maintenant, il est bel et bien mort et se dissipe. Les restes de sa conscience maléfique sont en train de se dissiper quelque part dans cet immeuble. Bon débarras. Soit. Et puis, est-ce que j'ai l'impression que la force qu'on ressentait dans l'immeuble, ça venait uniquement de cet endroit, ou est-ce que je continue à percevoir Alors vous ressentez tous effectivement la dissipation de la provenance précise en fait, mais il y a toujours un sentiment d'obscurité qui règne dans le temple. Ok. Je vais essayer de me remémorer ces paroles. Il disait l'étoile. Il disait quoi exactement? L'astre de la mort. Non. Il y a 2 mots de trop. L'astre mort. L'astre mort amène son héritage. est-ce que ça vous parle à vous, Sicarius? L'astre mort? Cela ne me dit absolument rien. Moi j'en fais la déduction que c'est un astre qui a dû passer par ici, qui a amené quelque chose et qui est reparti. Je me demande si nous ne sommes pas actuellement sur l'astre mort, carrément. Avec son héritage et ce temple et ce qui s'y trouve. C'est une possibilité. C'est la question qui m'a traversé, mais dans ce cas-là, quel héritage? Un trésor? Un savoir? Peut-être un holocron, quelque chose? Un holocron. Qu'est-ce donc? C'est ce que je pensais qui m'avait attiré dans ce temple. Quand j'ai senti la présence du côté obscur ici, j'ai été attiré en espérant pouvoir y trouver un holocron d'un seigneur Sith ou d'un Jedi éventuellement. Mais non, mais là ça aurait été un seigneur Sith. C'est du côté obscur que je ressentais. C'est un objet dans lequel sont enregistrés les savoirs de divers seigneurs Sith. Ils y déversent leurs savoirs ainsi que leurs enseignements. Et tout holocron trouvé est un véritable trésor. On peut dire un héritage, donc c'est pour ça que je me demande si il n'y en a pas un qui cache quelque part au creux de ce temple. Mais pour revenir à notre discussion de la dernière fois, Sicarius,
si l'on trouvait un objet ici qu'il était destiné à vous, vous le garderiez ou nous le partagerions? Si c'est un holocron, vous le partageriez? Est-ce que... Je pense sincèrement que je le garderai pour moi. Après tout, les êtres non sensibles à la force n'ont que faire d'enseignement Sith. Rajin, que pensez-vous de ça? Disons qu'effectivement, tout dépend de l'artefact, mais quelques enseignements ne me déplairaient pas. Je regarde les autres et je dis, eh bien, il semblerait que ça se jouerait entre les deux utilisateurs de force ici. Ce que vous oubliez, Sicarius, c'est que vous parlez de l'inutilité que des non-utilisateurs de la force auraient à faire de cet objet. Mais comme vous nous l'avez décrit, cet objet est précieux. C'est une source de savoir et d'information inestimable. Or, l'inestimable se menait quand même. N'est-ce pas, Aranae? Je le pense aussi. Eh bien, Et je fixe Sicarius dans les yeux. je vous regarde avec un peu avec dédain, puis genre... si votre seul désir à l'encontre d'un objet aussi rare et précieux n'est que pécuniaire, clairement déçu par votre attitude, mais absolument pas étonné. Après tout, qu'est-ce que des non-sensibles à la force peuvent comprendre de la richesse qui se trouve au-delà de l'argent dans un tel objet? Bon, pour le moment, rien n'est confirmé. Nous ne savons pas si holocron il y a ou il n'y a pas dans ce temple. Nous aviserons le moment venu, dirons-nous. Très bien. Vous parlez beaucoup, Sicarius, en tout cas. C'est ce que j'ai à faire. Gardez ça en tête. Et vous... Ah putain, je dis rien, je... souris un peu, mais je dis pas grand-chose. Je vais m'approcher du trône. Et je vais voir s'il y a des écritures quelconques sur ce trône qui pourraient nous en dire plus sur la personne qui était assise dessus. Non. Aucune inscription. Aucune inscription, pas Sigi, roi sous la montagne. Non. Ok. Est-ce qu'on trouve un datapad, quelque chose dans la pièce, n'importe quoi où il y ait des écritures? Il n'y a Des rien. gravures, absolument à aucun endroit. Absolument rien. Est-ce qu'il y a une ouverture qui pourrait nous mener ailleurs depuis cette pièce? Non, point. Je vais... Pourquoi pas. Je vais essayer de regarder sur les murs ou sur le trône s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait nous ouvrir un passage secret, une porte fermée ou que sais-je. Je vais prendre mon temps pour inspecter. Je sais pas si je peux prendre... Juste une petite... Alors, Aranao, je vais te demander de me faire un jet de... Je cherche, hein. Discrétion. Oh merde. Comme caractéristique, tu vas utiliser apparence. Et tu vas me le faire avec une difficulté de -2. Donc ça fait 0. Donc 12 et 0. Ça fait 60. C'est juste. Oh non! Oh non! Ah non, je vais créer un conflit. Oh Tu me le hurles. merde! Alors que tu observes le trône, Sicarius, tu entends la voix d'Araneo qui prononce je veux sa peau. Vous n'aimez-vous pas le chaos? moi, j'entends ça clairement. Ça va chier, mec. Bande de blaireaux. On va s'entretuer alors qu'on est rentré dans la deuxième pièce, quoi. Vous êtes vraiment trop con, je vous jure. Je pense bien que je peux pas laisser passer ça. Mais tu peux tenter la diplomatie, mec. Tu veux dire plutôt la diplomatie? Ouais. Oh, ou je peux tenter le sabre laser. C'est une forme de diplomatie. Non, je vais plutôt y aller à petit coup de pression.
Est-ce que je vais juste regarder un truc et je vais contre. J'ai regardé ce que j'ai juste dans mes pouvoirs de force. Réception télépathique, résister à la paralysie, coudre une chaussette. Télékinésie, c'est quoi exactement déjà? Télékinésie, T'as reçu le message, c'est- Prédounet? Oui, tout à fait. J'allais te répondre, mais... Ah oui, bah te tiens, faire je- bouger. Tu sais, c'est genre faire venir une pomme vers toi pour l'éplucher. oui, ouais, mais non, mais je vais plutôt faire surélever un raméo du sol, tiens. Bien, il a une taille de 12. Tu vas me le faire... tu vas utiliser pour sa altération à -2. Donc la force, altération. Ouais. Donc 15, altération, plus 3, moins 2. Ça fait à plus 1. De 15. Oh, j'ai 82% de chance de réussir. Euh, J'ai cru que c'était 8 ans. Ouais, putain, mais ça fout trop la pression, c'est des à la con. Moi aussi, j'ai cru. Aranao, tu sens que la gravité qui se fait sentir sur toi commence à se neutraliser. Et entreprends-tu quelque chose? Bah écoute, je peux pas faire grand chose donc je vais flotter quoi. Alors je dois dire que pour le coup, je me sens vraiment très con et puis si je pouvais m'enterrer, je le ferais tout de suite. Tu viens quand même de menacer un mec que tu soupçonnes d'être un seigneur Sith et qui est armé d'un sabre laser. Enfin, je dis ça. Je croyais que ma perfidie marcherait, mais ça a pas dû être le cas. Je le fais juste léviter comme ça, tu sais. Et je le regarde et tu sais, je lui dis et vous n'avez même pas idée de ce que je peux faire d'autre. Et vous, je resterai tranquille. Alors je crie Et- juste, et mais tu sais, partagez ce qu'on trouvera ici, on est les 4 dans cette même galère. Vous aurez tout ce qui vous intéresse. Et ce qui ne vous est pas utile n'a aucune raison de vous revenir. Et j'essaye de le projeter maintenant, tu sais. Ok. Maintenant que je l'ai soulevé. Alors, tu vas me refaire un jet d'altération à -2. Ah, c'est le même jet, en fait. Ouais. Oh, ça passe. Est-ce que, Aranao, tu tentes quelque chose? J'ai pas le choix, je me fais dégager. Ok. Alors, Sicarius, tu vas faire un jet d'encaissement à +2. Ouais. Bien, tu te fais une légère contusion en tombant, Aranao. Sicarius lance un des 4 pour la perte d'endurance d'Aranao. Tu perds un point d'endurance, donc tu peux te rajouter dans l'onglet Main une blessure. Et j'aimerais... est-ce que je l'ai projeté très loin ou bien juste... Un des 3 +3. Tu l'as propulsé à 5 mètres. Est-ce que j'ai la capacité, grâce à la force, de sauter aussi loin que ça? Oui, mais il faudra faire un jet de contrôle. Et vu qu'il est au moins à 5 mètres, on va dire qu'il est à 8 mètres. Tu vas me le faire à -3. Ouf, -3, j'ai que +1 en contrôle. Attends, je regarde juste les chances que ça me donne, ok? Donc attends, la force, j'ai 15. Ça fait 60%. Mais 60%. J'aimerais, donc une fois que je l'ai propulsé, au moment où il a touché le sol, j'aimerais me jeter en l'air grâce à la force, tu sais. Ouvrir mon sabre laser et genre, tu sais, vraiment lui tomber dessus et le planter genre, mais à côté de sa tête. Et genre me pointer avec mon visage genre à 2 cm du sien, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. De la bonne grosse menace Sith qui fait peur. Alors, fais ton jet. Ok. Oh, prions, bordel de merde, faut que ça passe, c'est stylé. Non! Alors tu Non! te rapproches et en fait tu t'arrêtes à peut-être 50 cm de ses pieds. Et ton sabre se plante dans le sol. Et tu le regardes droit dans les yeux. Mais le sabre ne s'est pas planté là où tu le voulais. Tu as sauté un peu court. Dommage, mais bon, c'est stylé quand même, donc ça Alors. va. Regarde ce que je te mets, MJ. Ok. Alors attends, je vais te noter. C'est du Zabrak. Ah, bah pas ce coup-ci, je crois. Attends voir. Ça faisait... Tac tac tac.
Ah bah non, j'ai loupé de 5. Ok. Ah oui, oui. Donc effectivement, tu vois, Aranao a l'air de mettre une main devant lui en forme de défense, tu sais, pour ne pas prendre un coup. Ouais. Et donc le sable laser se plante dans le sol. Oh putain, si je t'avais chopé la vibrolame. Oh, oh, putain. Non mais moi je vais juste rester devant, tu sais, comme ça. Et puis je vais lui passer mon sabre un peu devant les yeux, comme ça, tu sais, devant la gueule. Tu vois que j'ai ma main qui se balade dans ma vibrolame, j'ose pas la prendre, tu sais. Ouais, parce que moindre faux geste, je te coupe le bras, je te le dis direct. Puis j'ai vraiment des gouttes de sueur, tout, et puis j'ai dit bon, tuez-moi. Tu sais, je le regarde, je lui dis. Et à ce moment-là, j'éteins mon sabre. Je pourrais encore avoir besoin de vous, qui sait. Peut-être me serez-vous utile. Parlerons des partages des bénéfices lorsque nous serons éventuellement tous vivants à la sortie de ce maudit temple. Et je me retourne, je tourne les talons et je me casse en direction du trône. Bon, vous avez fini vos enfantillages. Nous pouvons Tous continuer. enfantouillages. En dehors de ceux qui viennent de se battre, toutes les autres personnes qui avaient perdu de l'endurance reviennent à leur endurance maximum. Ok, du coup j'enlève les 2 blessures que j'ai, c'est ça? Voilà. Bah je me relève et puis un petit peu honteux, je me mets à marcher derrière Sicarius. C'est détendu un petit peu. Araneo, lui il marche tête baissée et puis il va plus dire un mot pendant longtemps je crois. J'ai envie de le tuer. J'imagine les Ah, trois derrière moi, tu il est sais. en PLS vertical. Ah ouais, Je tremblote, tu sais, je tremblote. Il est en PLS vertical, c'est exactement ça, tu sais. Il est debout mais il marche avec une main et un genou levé sur le côté, tu sais. S'il connaissait pas les crises de panique, bah c'est bon, c'est fait. Quant à moi, j'ai vraiment besoin de me calmer. Je vais, je crois, prendre 5 minutes pour rentrer en transe cataleptique. Bien. Alors, Afin de récupérer mon endurance. Alors effectivement, au bout de, vous voyez qui s'agenouille ou qui se met en seiza ou qui se met en tailleur, je sais pas comment il veut. Je me mets simplement à genoux avec mon sabre posé sur mes genoux. Enfin, mon sabre posé sur les genoux, mais une main dessus. Bien. Et vous voyez que pendant ce temps-là, que faites-vous les autres? Est-ce que j'ai récupéré de toutes mes blessures, c'est ça? Alors, quand les 5 minutes seront écoulées, oui. Ok. Les autres, que faites-vous? Ouais, je t'ai marqué. Putain, je suis vraiment pas châteux. Hein. Je crois que c'est bon. Donc, Ouais, ça passe juste. donc, Ok, donc ça fait comme avant, 90 ou moins. Qu'est-ce qu'il fait? Non mais j'hallucine, je fais un sang, gars. Mais mec. Mais j'étais sang. Je sais pas ce que ça, mais c'est bien. il y a un vacarme qui Je vais être obligé de te tuer si c'est dirigé contre moi, mec. Bah bien sûr que c'est dirigé contre toi, mec. Rajin, Aura, vous voyez Araneo qui a l'air de se rapprocher subrepticement de Sicarius, avec une assez grande discrétion du reste, et vous le voyez projeter la main en avant en direction de Sicarius, et vous voyez que Araneo se fait propulser en arrière de 6 mètres. Alors, jet d'encaissement, hop. Ce running gag quoi. 11 plus J'arriverai pas à 4. le tuer, mec. Tu encaisses une blessure grave. T'es super gentil, MJ, parce que moi je comptais me retourner puis d'un mouvement sec du sabre laser lui couper la main. Ah mais attends, on n'a pas encore fini hein. Tu donc encaisses une... Merde, attends, je m'étais gouré. Ah mais je suis mal. Ah, tu vas pouvoir reroll en... Ouais, donc, oui, c'est médical, ça. une blessure grave et tu... Ah merde, c'est un D6. Non, c'est Perds... un dessin. Enfin, tu prends 5 points de blessure. Oh putain. Je suis Et tu perds encore 2 points de vie. Je vous informe qu'à partir de maintenant et jusqu'à dorénavant, tant que vous n'aurez pas guéri vos points de vie, les jets seront modifiés par le nombre de points de vie perdus.
Donc Plus vous voyez blessé. qu'effectivement il se fait propulser en arrière de 6 mètres. Et il a l'air un petit peu... il regarde sa main, l'air de dire mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Ça fonctionne pas du tout. Je reste dans ma transe. Donc toi de toute façon Sicarius, la seule chose qui t'a fait sortir de ta transe, c'est entendre Aranao se péter la gueule au sol. Donc tu le vois, il est à plusieurs mètres de là, il est au sol. À ce moment-là, je me retourne, c'est juste, je le regarde. Et je continue ma transe tant que les 5 minutes sont pas passées puis que j'ai pas récupéré toute mon endurance. Et donc tu ne sais pas ce qu'il a essayé de faire. Non. Et En fait, que les autres- il a été projeté par mon bouclier naturel de force ou bien? Non, il a fait un échec total. Ouais, mais il s'est fait projeter par quelque chose. Ouais. Donc en fait, au lieu d'envoyer la force vers toi, il se l'est envoyé dans la gueule. Ah, parce qu'il est utilisateur de la force maintenant, je le sais, c'est bon. Disons que ma main droite le peut. Ok, bah t'as de la chance parce que j'ai failli te la couper ta main droite, mec. Justement, j'aurais pas kiffé. Alors, donc maintenant, effectivement, George sait que Aranao est un utilisateur de la force, mais Sicarius l'ignore toujours. Oui, t'en fais pas. Vous voyez que je suis par terre en train de regarder ma main, puis une petite cicatrice que j'ai sur la main, puis je suis vraiment interloqué, je comprends pas ce qui se passe. Moi, je comprends tout à fait. T'as rien à faire avec un holocron, laisse-moi ça, mec. Et le gars, mec, le gars, il s'envoie des pressions de force tout seul, il croit que je vais lui laisser les secrets de Dark Revan ou je sais pas qui, mec. Mais mec, s'il te plaît. Tu veux pas que je t'offre les plans de la forge stellaire non plus, tu sais. Oh, tu vois, c'est marrant ce bouton. Est-ce que les 5 minutes sont écoulées et est-ce que j'ai récupéré toute mon mine endurance? C'était 27, il est 38, oui, largement. Ok. Donc ça c'est bon. Et puis je vais utiliser un medpack pour récupérer de la vie. Alors, quand 2-1B te voit sortir un medpack, il se rapproche de toi et il fait permettez. Oui. Je le regarde et puis Et oui. il te tend la main. Et je... Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bah, il y a rien, visiblement. Ah, il veut que je lui donne mon medpack. Voilà. Bah je lui donne... Enfin je lui en donne un sur les 3 que j'ai quoi. Et il te fait veuillez, je vous prie, vous asseoir. Je me remets à genoux dans la position dans laquelle j'étais. Et le sabre laser à la main prêt à découper du droïde si je sens qu'il essaie de m'entourlouper. 1 à plus 8, 12 à plus 8. 12 à plus 8, ça fait 72 ou moins. Ah. Malheureusement, les blessures que je vois ici me sont inconnues. Je n'arrive pas à vous soigner. Il me faudrait le faire dans un cadre plus adéquat. Attends, je perds un medpack et il arrive pas à me soigner en plus? Ouais. Incapable de Bah, droïde. j'ai fait un 90, excuse. J'aurais pas dû lui donner, j'aurais dû essayer de le faire moi-même. Parce que tu as un plus 7 en médecine? Non, mais moi je fais pas 90, je suis sûr. Ah non, attends, pardon, c'est avec l'autre ça fait plus 8 en fait. Donc ça fait... Ah mais ouais, non, je suis con. Non, non, y a pas de problème. Excuse, je dis des conneries. T'as perdu 2 points de vie, hein, donc Ouais. ça fait que ça descend à plus. Non, pardon, avec son 90, ça passe. Oh oui. Tu récupères tes 2 points de vie. Oh voilà. Elle est belle la vie. Bidouze. D'ailleurs, à la base, pendant que lui méditait, je vais aussi sortir mon medpack et puis demander après à 2-1B, viens m'aider. Alors, que faites-vous, madame, messieurs? Eh bien, après être sorti de ma transe cataleptique, je vais me lever et je vais dire il me semble qu'il nous reste encore une pièce dans un autre étage à fouiller. Moi, pendant ce temps, je gratouille derrière l'oreille mécanique de mon androïde pour le féliciter de m'avoir soigné. Tu vois qu'ils s'en foutent royalement. Oui, Sicarius, allons voir cette pièce. Et puis on va... Ouais, vas-y. Et arrêtons de nous envoler, s'il vous plaît, Arnao.
Ah, je suis Oh. par terre et je me lève et je les suis. En passant à côté d'Aranao qui est encore par terre au moment où je passe à côté de lui, je lui lance juste un regard puis un psst. Alors, vous redescendez une des volées d'escaliers magistraux, et puis vous vous dirigez donc vers une autre volée d'escalier. Cette fois-ci, descend.